Oui, vous voyez, je suis au milieu des prés, à côté de fleurs que j'adore. La couleur est extraordinaire. Ça me met dans mon cœur d'avoir cette verdure, d'avoir toute cette beauté autour de moi. Et alors je vais essayer de vous la donner. Je crois qu'on est là pour ça. C'est-à-dire transmettre ce que l'on ressent dans son cœur. Je crois que c'est le plus beau. Alors je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. Je vais vous dire que quand je fais une conférence, je prends mon sein dans ma main et je dis, imaginez une femme qui a un sein vide et un bébé qui tète la mort au bout de ce sein. Parce que nous, les nantis de la terre, nous volons l'eau et les céréales qui reviennent à ces femmes et à ces enfants et à ces hommes, bien entendu, pour nourrir les animaux qui sont destinés à l'abattoir. Et je suis obligée de vous dire que abattoir découle du mot massacre. Ça, il n'y a rien à faire. C'est quelque chose que je voudrais les clamer à toute la terre. Et si vous pouvez l'entendre, ce sera un très grand bonheur. Voilà. Et vous voyez, j'arrive à 75 ans avec cette joie dans le cœur, c'est-à-dire que pendant toute ma vie, jusqu'aux années 1980, j'ai été malade. Je n'ai qu'un rein, je faisais de la cystite, j'avais de la colite, on me mettait sous morphine, c'était effrayant. Et puis en 80, le dernier médecin qui était là en face de moi m'a dit « Madame, c'est la dialyse ». Ouh, j'ai dit « Non, je ne veux pas de la dialyse, je préfère mourir ». Et j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit « Changez d'alimentation et vous changerez votre vie ». Et ça a été extraordinaire. Alors j'ai mangé bio, je suis devenue végétarienne, sans viande, sans poisson. Et il y a quelques années, j'ai appris que les produits laitiers étaient bien aussi toxiques pour l'organisme, si ce n'est plus que les produits, que la chair animale. En effet, sachez qu'en Chine, une femme sur 10 000 meurt d'un cancer du sein. Chez nous, une femme sur 7. Ne me dites pas la brebis, ne me dites pas la chèvre. Je pense que vous êtes comme moi, votre mère n'est ni une chèvre, ni une brebis. Chaque espèce a le lait pour son animal, pour son bébé. Comme nous, les femmes, on a le lait pour nos enfants. Sachez ça, et c'est valable pour les hommes. La prostate suit le même mouvement dans les pays où il n'y a presque pas de produits laitiers et chez nous. Donc si jamais vous acceptiez de venir déjeuner avec moi, il n'y aura pas de fromage, il n'y aura pas de yaourt, il n'y aura pas de crème fraîche. Mais il y aura de la crème de riz. Je vous ferai des galettes à la farine de riz, à la farine de... Comment elle s'appelle cette farine jaune? Ça va me revenir, la farine de sarrasin. Mais il y en a une troisième qui est jaune, comme les genêts qui nous entourent. Et c'est fabuleux. C'est rien à faire. Et puis voilà, on amène ce que moi je n'ai pas. Moi je donne ce que j'ai et on ne parle pas d'argent. Si jamais ce que je dis vous donne envie de me faire venir pour une rencontre partage, sachez que je ne demande pas d'argent. Je dis chacun donne en fonction de ce qu'il a et surtout de ce qu'il a reçu. Voilà, je vis comme ça. C'est tout, c'est simple. Je vis en montagne. À 1250 mètres d'altitude, mes voisins sont les chevreuils, sont les blaireaux. Si vous allez sur mon site, il est facile à trouver, c'est www.chante, le verbe chanter, chante-la-vie.fr. Et vous verrez, il y a des photos de blaireaux qui sont prises devant ma porte. C'est extraordinaire et j'en garde un très bon souvenir. Je regardais les nuages et je me disais, mon Dieu, si on pouvait être léger comme les nuages, quel rêve ce serait. Bon, je pèse que 50 kilos pour 1m65. C'est pas que je sois bien grosse, mais je suis pas encore à cette hauteur-là. Je voudrais vous dire aussi que je parle beaucoup des associations alimentaires. C'est ce qui me permet de rester mince. On mange ce que l'on aime, mais on ne mélange pas tout dans son assiette. Bien sûr, moi je vais vous parler de végétarisme, mais c'est la même chose. Si vous mangez encore de l'animal, sachez que ça ne se mélange pas avec un amidon. Vous ne ferez pas pommes de terre, steak. C'est une hérésie alimentaire. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui sont gros et qui n'arrivent pas à maigrir. Et puis on vous parle de tas de régimes, mais c'est une horreur. Ne vous laissez pas embarquer là-dedans. Vous donnez votre argent pour rien. Essayez de manger bio, parce que bio, ça veut dire vie. Bien sûr, la bio, c'est pas parfait. Hein, l'air ne l'est pas, l'eau n'est pas superbe. Moi, j'ai de l'eau de source qui descend de la montagne. Vous voyez, je suis très favorisée. Mais sachez que si vous achetez bio, vous aurez moins de pesticides, tellement moins de pesticides. Vous n'aurez pas d'OGM. Moi, OGM, je l'écris en minuscule, parce que ça ne vaut pas la majuscule. Alors, c'est à vous de faire votre choix.
Oh, mais madame, c'est trop cher. Allons, Nicole, vous allez nous dire de manger bio, mais c'est trop cher. Alors, je vais vous dire une chose. Si vous ne mangez plus tout ce qui est toxique et qui vous rend malade et qui vous emmène à l'hôpital, c'est-à-dire la viande, le poisson, les produits laitiers dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous assure que vous pouvez manger bio sans dépenser plus et des fois moins. C'est à vous de choisir. Et comme nous abordons l'été, là, mangez beaucoup de cru. Le cru vous nourrit beaucoup. Écoutez ce que l'on dit quand on dit une nourriture cuite. Elle est cuite. Donc, mangez le plus de cru que vous pouvez. Alors en été, c'est facile. Moi, je vis en montagne à 1250 mètres. En hiver, je dois reconnaître que j'ai quand même besoin d'un peu de chaud, hein, je vous le dis en toute honnêteté. Et puis, depuis le temps qu'on a le feu, je crois que nos corps se sont quand même un peu adaptés à la nourriture cuite. Il ne faut pas rêver. Hein. Il paraîtrait qu'on a 4% d'ADN des... Comment ils s'appellent, de nos ancêtres. Je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Peu importe. Mais c'est normal, on porte toute la création en nous. On l'a toute en nous. Allez taper fractal sur votre ordinateur et vous verrez qu'un grain de sable contient tout l'univers. Très intéressant, avec des couleurs extraordinaires. Je ne peux pas vous parler que de nourriture, donc je vais vous parler d'une chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est le nucléaire. D'autant plus que ce sont les gens qui ont les cheveux gris et blancs qui ont laissé tout faire. Donc on peut en parler en demandant pardon même à toute notre jeunesse, à toute cette vie qu'on massacre. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise sur le nucléaire? Renseignez-vous sur Hiroshima, vous saurez que les enfants naissent encore avec pas de bras, c'est une horreur. Regardez sur Tchernobyl, puis c'est tout, regardez Fukushima, je suis une ancienne surveillante de baignade, je trouve que la mer est tellement polluée, je ne peux plus me baigner, vous vous rendez compte. Et je vous conseille de ne plus vous baigner dans les mers, puisqu'elles correspondent toutes entre elles. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur le nucléaire, je crois qu'on en parle assez. Je voudrais vous parler aussi de la femme qui accouche à la maison. Donner la vie à la maison, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez quand même pris contact avec un hôpital, il ne faut pas non plus être complètement à côté. Vous avez un médecin à côté de vous, c'est normal. Mais alors, si vous saviez, c'est extraordinaire. J'ai accompagné des femmes qui accouchent à la maison, mais c'est un bonheur incommensurable. Ça vaut la peine d'essayer. Surtout qu'il y a de plus en plus de sages-femmes qui deviennent maintenant des sages-femmes qui accouchent à la maison. Et dans notre région, on a une femme médecin qui accouche aussi à la maison. Je voudrais vous parler aussi des enfants. Vous savez, l'enfant, c'est lui qui va prendre notre suite. Et il faut qu'on soit un exemple pour lui. Vraiment, si vous saviez comme je le pense du fond du cœur, ça. Et je ne suis pas certaine. Moi, je n'ai pas tout fait ce qu'il fallait pour mes enfants. Hein. C'est comme ça. S'ils étaient là maintenant, enfants, je ne dis pas que je les aimerais plus, mais je les aimerais mieux. Voilà, c'est ce que la vie m'a appris. Vous savez, mon fils est mort la nuit de ses 40 ans. Ça a fait tomber les murs de ciment qui entouraient mon cœur. Ça a été... Mais j'ai une très grande foi. Je sais que la vie continue, qu'elle est éternelle. Donc, bien sûr qu'il me manque, je ne peux plus le serrer dans mes bras, mais il est quand même là dans mon cœur. Voilà. Et je voudrais aussi vous parler du bien vieillir. Quand je vois les gens autour de moi, oh nom de Guy, vraiment, je trouve qu'on ne vieillit pas bien. Il y a quelques exceptions. Mais souvent, les exceptions, c'est qu'elles sont passées à la chirurgie. Alors, vous ne savez pas, je vais vous dire une chose. Vous regardez leurs mains, vous regardez leur dos et vous n'aurez plus envie de le faire. Ça, c'est clair. C'est pas parce que vous vous faites retendre, hein, vous vous faites teindre les cheveux, que vous paraissez plus jeune. Je dirais même que c'est le contraire si vous avez des yeux pour regarder. On est là. Personnellement, je ne parle que de l'hormone de vie. Je n'en veux plus du reste. Je n'en veux plus. Alors on verra bien ce que ça donnera. Regardez un arbre. Même quand il est coupé, hein, qu'on l'a abattu, il continue de faire des feuilles. Et des feuilles toutes jeunes. Pourquoi nous, ce n'est pas pareil? On est tous de la même origine. On a tous la même cellule originelle en nous. C'est nous qui avons gâché ça. Alors, faisons le contraire. Je vais vous parler d'un truc que je trouve exceptionnel, c'est l'intention. Vous ne connaissez peut-être pas ce que c'est que l'intention, alors je vais vous expliquer en 2 mots. Dans ma famille, on ne tousse pas. On a d'autres trucs, mais on ne tousse pas. Et, il y a 2 ans, mais au mois d'octobre, j'en vomissais tellement je toussais. J'ai appelé une amie qui m'a reçue chez elle, dans sa yourte, pas loin de chez moi. Et elle m'a dit, écoute, tu sais pas, tu vas faire ce que je te dis. Elle a pris un papier, dessus elle a écrit « Coffea cruda 4CH » et tu le mets sous ton oreiller. Je n'ai plus toussé, c'était fini. Le lendemain matin, c'était fini. Donc maintenant,
Quand j'ai besoin, que je sens par exemple que j'ai besoin, là on m'a soigné une dent, on m'a fait une anesthésie parce que je suis douillette, et j'ai pris Nux Vomica. Mais après c'était trop tard, j'avais pas besoin, il suffisait que je prenne le tube dans ma main et que je lui demande son énergie et elle se diffuse dans mon corps. Vous vous rendez compte les économies qu'on fait quand on vit comme ça? C'est fabuleux. Hein? Regardez les huiles essentielles, ça nous a beaucoup servi, ça sert encore. Mais sachez qu'il faut des hectares et des hectares et des hectares pour faire pousser les fleurs. Et il faut des hectolitres et des milliers d'hectolitres. Donc l'intention, c'est fabuleux. Bien sûr, ceux qui vivent avec les huiles essentielles, ils ne seraient pas bien contents. Mais ils feraient pousser des céréales ou ils mettraient des arbres fruitiers à la place. Moi, je crois que ça serait une très bonne solution. Voilà ce que je pense. Donc j'en étais au bien vieillir. Je dois reconnaître que c'est triste la façon dont les gens finissent leur vie. Je n'ai pas envie de ça. Vous voyez, si je fais un malaise, moi, tout le monde le sait autour de moi, on me laisse par terre. Je ne veux pas aller à l'hôpital. D'ailleurs, depuis 33 ans, je vis sans mutuelle. Et je ne suis jamais allée chez le médecin, qu'une fois, parce que pour faire de la gym, on me demandait un certificat. C'est tout. Mais sinon, c'est fini. Vous savez, vous allez dire, elle est un peu folle cette femme, mais moi j'ai Christ dans le cœur. Et c'est à lui que je demande. D'ailleurs, c'est normal, hein, le nom que mon père m'a légué, Kretschmann, ça veut dire homme du Christ. Alors comment voulez-vous que ça ne soit pas ainsi, hein, n'est-ce pas? Et ça a été... Et c'est vrai, vraiment. Et puis j'ai choisi Sarah. Sarah, il y a une dame qui m'a écrit pour me dire, mais vous savez, Sarah, ça veut dire celle qui apporte le bonheur. Alors mon Dieu, que je puisse vous apporter un peu de bonheur. Que voulez-vous que je veuille de plus? Voyez-vous, il y a un dicton qui dit qu'on récolte ce que l'on sème. Eh bien, moi, je vous dis que si vous prenez soin de vous, vous verrez la différence, vous vieillirez bien. J'en suis vraiment convaincue. Vous savez, quand dans mon village, il y a une fête, j'y vais après les grillades, hein, parce que je ne supporte pas les odeurs, puis il y a le bal après. Eh bien, en général, il n'y en a qu'une qui fait les valses sans en tourner sa robe et qui fait les robes, comme à 20 ans. C'est pas mal quand même, à 75 ans. Hein? Voilà. Alors je vais ajouter un truc. Je voulais vous dire que pendant 11 ans, j'ai été maîtresse auxiliaire en dessin d'art. Je suis une artiste, ça se voit, n'est-ce pas? Je suis aussi, je vais vous le dire, je suis une Rome. C'est peut-être pour ça que je mets les nattes sur la tête et que j'ai toujours des grandes jupes. Mes parents étaient de l'assistance publique et maman, ses parents étaient de Bucarest. Je suis une Rome, comme Michel Drucker. Je le dis haut et fort puisqu'il le dit dans son émission. Et, vous voyez, j'ai toujours été artisane. Il paraît que c'est pas français, on doit dire une femme artisan. Mais moi, je dis une artisane. Hein? Vous voyez, alors je tricote. Là, c'est du crochet. Ça, c'est très vieux, ça aussi. C'est du tricot et j'aime beaucoup. Je continue. Et de temps en temps, ça me prend. S'il y a un bébé qui naît, je fais un petit vêtement au crochet ou aux aiguilles. Voilà. Je vous remercie. À la revoyure, comme disent les Québécois. Et souvent, je prends comme thème la phrase de Voltaire « J'ai décidé d'être heureux, c'est meilleur pour la santé. »